Continuons ensemble notre série d'audio de reality shifting ou de voyage hypnotique. Dans celui-ci, je vous propose de partir à la découverte du monde d'Harry Potter et plus particulièrement de Poudlard. Si vous êtes là, je suppose que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Poudlard, il existe une salle particulière qui apparaît lorsque l'on en a vraiment besoin et qui s'ouvre sur ce que l'on cherche. Cette salle, c'est la salle sur demande. Voici donc le scénario de base du shifting. Vous êtes vous-même ou le personnage de votre choix et vous partez à la recherche de cette salle afin de vivre un moment particulier d'échange avec votre personnage favori de la série de livres ou de films. Après, si vous souhaitez aller dans cette salle pour autre chose, libre à vous de choisir votre intention. Installez-vous, fermez les yeux, inspirez, soufflez et détendez-vous. Commencez par penser à ce que vous désirez. Je souhaite me rendre à Poudlard, y trouver la salle sur demande, afin de trouver ce que je cherche. À la fin de cet audio, vous serez libre de continuer cette expérience, autant de temps que vous le voulez. Dans ce cas-là, n'écoutez pas ma consigne de retour et profitez simplement. Pour l'instant, imaginez. Imaginez que vous quittez votre corps. Aussi étrange que cela paraisse, vous avez cette capacité, celle d'imaginer. Et la sortie du corps, ça commence par un détail. Un fourmillement, une légère démangeaison. Une partie du corps. Un soubresaut, une respiration qui change, une sensation de désolidarisation, une sensation agréable. Que vous vous séparez de ce corps, que vous vous éloignez de votre environnement. Un envol, comme la naissance d'un rêve. Un voyage à travers le temps et l'espace, pour une destination. Et alors que cela se produit, au rythme de chacun, un décor qui apparaît. Là, au plus profond de votre esprit. D'abord, une vaste étendue. Non, une vaste pièce. Un grand hall. Par une fenêtre en ogive, vous pouvez distinguer un immense lac entouré de montagnes. Et là, juste ici, de grandes tables en bois massif et des bancs de chaque côté. Pour l'instant, c'est peut-être pas vraiment net, mais vous êtes au réfectoire. Le réfectoire du rez-de-chaussée de Poudlard, qui habituellement accueille tous les élèves de l'école lors des repas. Si vous n'y êtes pas encore tout à fait, laissez-vous guider, accroché par certains détails. Dans cette grande salle, les murs sont ornés de grandes tapisseries représentant des scènes de la vie quotidienne des sorciers, ainsi que des armoiries des différentes maisons de l'école. Au fond du réfectoire,
se trouve une estrade, où se tient la table des professeurs sur laquelle se trouve une chaise plus grande et plus confortable que les autres, réservée aux professeurs Dumbledore. Les tables sont vides, excepté les chandeliers en fer forgé qui sont allumés pendant les repas pour donner une ambiance chaleureuse et accueillante. Cependant, vous pouvez, malgré leur absence actuelle, sentir les odeurs des repas préparés par les elfes de maison, des plats chauds, des salades, des desserts et des boissons en tout genre et de tout horizon. Vous ressentez le rôle de cet espace, un lieu de rassemblement qui offre une ambiance chaleureuse et conviviale, où les étudiants peuvent se détendre et discuter avec leurs amis après une longue journée d'études. Et vous, vous commencez à arpenter cette longue salle aux murs en pierre apparente et au sol en carrelage noir et blanc. Son atmosphère solide et imposante est renforcée par son plafond voûté, très haut, soutenu par des colonnes massives en pierre. En déambulant, ainsi vous prenez le temps d'admirer les tapisseries, des images de vie de Poudlard, des images de matchs de Quidditch, de cours de sorts et de repas, d'événements passés et d'illustrations de la faune et la flore du monde magique. Une belle façon de rappeler que l'école est chargée d'histoire et de tradition. Un lieu unique et magique que cet établissement. Vous vous dirigez vers la grande porte. Vos pas résonnent agréablement. Vous êtes à présent au contact de l'air dans le cloître. La météo est idéale pour ce que vous êtes venu faire ici, le cloître. Un espace extérieur entouré de bâtiments qui relient plusieurs couloirs du château. Il s'agit d'un lieu de passage pour les élèves et le personnel de l'école, qui se déplacent entre les différentes parties de Poudlard. Peut-être croisez-vous des amis, des idoles, des professeurs. Cet endroit, tranquille et paisible, avec ses murs en pierre, ses arcades et sa pelouse centrale soigneusement entretenue, vous appelle au calme et au repos. Les colonnes en pierre impressionnent et prolongent l'impression de grandeur et de solidité du château. Entre pique-niques, activités sportives et cours en extérieur, l'animation est palpable. Les murs du cloître sont ornés de sculptures et de décorations en pierre. Vous ne savez plus où donner du regard. Il y a plusieurs portes, ici et là, qui mènent à l'intérieur des bâtiments, chacune équipée d'une poignée en laiton. Vous en ouvrez une et plongez dans la pénombre d'un couloir. À Poudlard, il existe de nombreux couloirs, chacun ayant sa propre ambiance et sa propre histoire. Celui dans lequel vous êtes est étroit, avec des murs en pierre et un sol en pierre polie, patiné par des années d'usure. Sur ces murs, des torches enflammées fournissent une sorte de lumière chaude et vacillante. Il y règne une atmosphère d'ancienneté et de mystère. Par-ci par-là, vous croisez la route de tableaux et de portraits magiques qui tentent d'entamer une discussion ou qui vous suivent du regard.
Ne les laissez pas vous distraire, pas cette fois-ci, une prochaine fois peut-être. En déambulant, sans vraiment connaître votre destination, vous passez à proximité de salles de classe, aux portes en bois massif, fermées ou entr'ouvertes. Ici, les fenêtres sont rares dans ce couloir. Pourtant parfois, vous avez le plaisir de recevoir la lumière tamisée d'une d'entre elles. Malgré votre excitation de vous promener dans ce château, vous êtes intimidé par le silence et l'isolement qu'il offre. Cependant, cette solitude est parfaite pour ce que vous êtes venu faire ce jour. Et c'est au détour d'un virage que face à vous, sur un vaste mur libre, apparaît la fameuse porte, celle de la salle sur demande. Elle est ce qu'elle doit être pour vous, et rien d'autre. Impossible de la décrire tellement elle peut être changeante, presque invisible, et aussi visible pour vous. Enfin, vous allez pouvoir y pénétrer et profiter de cet instant. La voix lointaine qui vous guide disparaîtra alors et vous laissera toute liberté de rencontrer celle ou celui qui attise votre curiosité, d'échanger un moment avant de revenir dans votre univers familier. N'oubliez pas une chose, dans cette salle, le temps se dilate, se transforme. Vous y passerez et vivrez le temps qui vous est nécessaire. À présent, entrez et vivez. Profitez de l'expérience pleinement. Libre, en toute sécurité. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, lorsque vous aurez fait ce que vous êtes venu faire ici, alors vous pourrez faire le chemin inverse. De nouveau un envol.
la naissance d'un rêve, un voyage à travers le temps et l'espace pour une destination, un environnement qui se reconstruit, votre corps et votre état ordinaire. Maintenant,